Ah, oui, j'affronte Brock Lesnar, c'est ça? Ah non, d'abord c'est moi, d'abord c'est Just Tucker. Ah. Entrée trop dark. C'est vrai que j'étais devenu une espèce de mec trop dark qui faisait du karaté. Belle gimmick. Très belle gimmick quand même. Le karaté Tucker, Karatucker, en référence peut-être désormais à Karatechno, hein, pour ceux qui suivent mon incroyable carrière sur TEW 2016. Donc Just Tucker qui s'est retrouvé par erreur champion universel. Fait le très bon choix de réapparaître, tu vois, dans la compagnie avec le titre autour des hanches pour aller affronter Brock Lesnar. Et si en effet, dans l'idée, il se chie dessus, où il est champion universel, il voulait pas l'être, maintenant que tu l'as été, rends la ceinture. Tu fais vas-y, c'est bon, on déconne, je te la rends. Parce que t'es champion, mais t'es pas du tout portrayé comme un mec un peu compétitif, quoi. C'est ça qui est très étonnant. Ça se trouve, vous avez lancé ce pot de carré, vous avez dit, ouais, je vais prendre un mec, je vais être trop compétitif et tout, et en fait, non, là, vous devez jouer un mec qui est un couard, qui s'enfuit. Oh merde, voilà Brock Lesnar. Brock Lesnar accompagné de Paul Heyman. Ladies and gentlemen. Non, on aurait plus Elias. Ladies and gentlemen, Elias. Je sais absolument pas imiter Paul Heyman. À chaque fois que je le fais, j'ai l'impression que c'est ridicule. Bah, tu vois, c'est horrible. Hein. Il faut plus que j'imite plus qui que ce soit. Ça va plus du tout. Voilà. Donc le thème de Brock Lesnar n'est pas resté fort pour la simple et bonne raison que les thèmes dans ce mode ma carrière ne restent pas forts, puisque la rediffusion sur YouTube ne permet pas aux vidéos de rester fortes non plus, voilà, parce que les thèmes sont tous sous copyright, hein, voilà, c'est très très bonne décision de pouvoir jouer à un jeu vidéo et de pas pouvoir le rediffuser ensuite correctement sur des plateformes de streaming légales, je dirais. Voilà. Parce que vous pouvez jouer à n'importe quel autre jeu vidéo, ça ira, tu vois, les musiques, elles vont pas gêner particulièrement le copyright, ce genre de choses-là, mais non, on est sur le gros problème de YouTube, hein, c'est ça. Hein. Ah. Et là, vous pensez, vous êtes 140. Là, voilà, il y a quelques milliers. Oh, il y avait encore combien 3000, 5000, 6000 personnes 6000 vues à peu près sur les épisodes de ma carrière sur WWE2K. Donc là, peut-être que les gens ont oublié. Hein. Maintenant, je me dis, ce qui me rassure, c'est qu'on a jusqu'à la sortie du 2022, tu vois, pour finir ce mode carrière. Donc du coup, tu vois, j'étais un petit peu plus peinard. Quand je vous ai annoncé et promis qu'on allait finir ce mode carrière, au moins... Ça, c'est Brock Lesnar. Pardon. Il est ravi. Bien. Bon bah allez, on est parti, on va faire la bagarre. Hein. Oh, il y avait un seul arbitre pour tout le jeu, hein. C'est quand même un peu triste. Le mec, il est là, il est partout, à NXT, dans le roster principal. Donc attention, faites descendre la santé de Brock Lesnar dans le jaune. Donc ça veut dire que déjà, l'objectif, c'est... Il faut se battre pour un mec qui a été portrayé comme quelqu'un qui fuyait. Tu vois, Samoa Joe. Tout... Mais contre Brock Lesnar, il se bat. Samoa Joe, il a peur. Samoa Joe, il est pas sûr. Mais Brock Lesnar, allez, ça peut le faire. Brock Lesnar, on peut mettre la santé dans le jaune sans problème, pas de souci. Mais d'ailleurs, regardez, hop, projection retournée, Brock Lesnar qui nous fait pas peur. On lui met un coup de coude, on lui met un coup de pied, il nous contre. Et voilà, des coups de bélier. Bon, en fait, ça commence bien mal. Déjà, ce combat, des coups d'avant-bras dans le dos, merci. Je me sens pas trop respecté. Pourtant, j'ai fait karaté, Brock Lesnar. Ah! Esquive! Brock Lesnar qui tombe tout seul. On le soulève. Belly to belly over the head suplex. Paul Heyman râle. Pourquoi ils ont mis Paul Heyman de dos? On voit juste l'instant calvitie derrière. Ils auraient dû le mettre de l'autre côté. Qu'on voit les belles expressions faciales de Paul Heyman. Je pense que c'est primordial. Quand on joue... Oh, Pam Kit. Brock Lesnar, ça lui a pas plu. Voilà. Et lui aussi. Belly to belly over the head suplex. Ça... Non. Ça lui a pas plu. Manskari, j'arrive quand même à avoir 2-3 petits comptes. Là, faut faire attention parce que j'en ai plus.
Voilà, et du coup, il m'envoie facilement valdinguer par-dessus la 3ème corde. Celle-ci, on l'a dédié, casse plus. Une phrase rendue célèbre par Célian Barini, évidemment. Attention. Bah voilà, mais là j'ai plus de contre. Là, Brock Lesnar peut s'amuser. Back suplex. Je suis obligé d'attendre. Le jeu me met en position passive. Voilà, j'ai récupéré un contre. Mais je vais peut-être pas l'utiliser maintenant. Parce que j'ai envie d'aller faire un tour dans le public. Voilà, c'est une projection dans le public qui ne fait aucun sens. Il y a des comptes à l'extérieur, apparemment oui, parce que j'ai entendu compte de 4. Donc compte de 5 désormais, voilà, de coup de genou de Brock Lesnar. Et j'aimerais bien revenir, s'il vous plaît. Compte de 6. Compte de 7. Je peux plus courir. Je peux plus courir. Le mec peut plus courir. Il est épuisé. Il a couru 10 mètres. Et il est épuisé. Ça va, je remonte. Oh la vache. Le mec, il a quand même couru dans tout le backstage pour monter dans une bagnole, s'enfuir du championnat avec le championnat universel. Là, on est au début du combat. Le mec a fait 10 mètres. Même pas, hein, 3 mètres. Il a couru 3 mètres. Épuisé. Je peux plus courir, les mecs. C'est trop chaud. Mais il fait karaté, donc ça va, on peut l'excuser. Parce que Brock Lesnar, il a fait les arts martiaux mixtes, et moi, j'ai fait karaté. Donc c'est pas trop mal. Regarde, coup de pied. Coup de pied. Encore coup de pied. Et encore coup de pied, voilà, sur Brock Lesnar. Très bien, bah, c'est une bonne stratégie, ça. La santé de Brock Lesnar va tomber dans le jaune. Regarde ça, les katas. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que ce coup de poing flamboyant et retournant? La santé de Brock Lesnar n'est pas encore tout à fait dans le jaune. Attendez, on va essayer de le faire proprement. Avec une belle prise. Faites une belle prise. Voilà, on tord le bras, coup de pied, DDT. Bah, DDT à la manière de The Rock, c'est joli. Ça y est, la santé... Ah, infliger une frappe en course à Brock Lesnar sur le ring. Une frappe en course. C'était pas une bonne idée. Attention, F5. Mais pourquoi il faut suivre ce scénario? Mais attention! Qu'est-ce qu'il fait, Samoa Joe? Il kidnappe Paul Heyman. Il a rien demandé. Pourquoi? Il a perdu la tête. Il est venu avec une batte. Il a volé la batte de Sting. Qu'est-ce qui se passe? Brock Lesnar, il fait... Bah attendez, mais c'est mon manager. Mais il vient de comprendre, Brock Lesnar. Mais on ne fait pas ça, enfin. Ah, c'est pas toi qui prendras le titre, Lesnar, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais, Joe? Le sang de tes morts, Joe. Voilà, Joe. Et voilà, ça y est. Les Lopez qui sont en train de s'attaquer. Il y a des coups de batte. Voilà, l'arbitre dit j'en ai marre. Voilà, on sonne la cloche, disqualifié. Parce que Samoa Joe a attaqué Brock. Donc Samoa Joe remporte le match, mais The Stucker reste champion. Et Samoa Joe, voilà. Donc Randy Orton, je te préviens. Putain, c'est vrai qu'il y a Randy Orton dans l'équation. C'est le general manager. Très bien. Putain, c'est... Et donc continuer. On peut faire que continuer. Donc Samoa Joe est pas content. Brock Lesnar passe pour un con. Moi, j'arrive plus à courir après 3 mètres. 3 mètres d'effort, j'en peux plus. Bien. Eh ben, avec pas mal de bonne humeur, continuons cette belle aventure. C'est l'aventure de Samoa Joe, qui est content parce qu'il est plus champion. Y'a Brock Lesnar qui fait des F5, et ça sert à rien parce que il est con. Bien. On va arrêter ces conneries tout de suite là. Parce que je savais pas du tout où j'allais et je pense que l'instant gênant était resté fort. Malgré tout. Voilà. Le troll reste fort, bien sûr. Le troll. 5 ans d'existence, le troll. C'est devenu une vengeance personnelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Le tube de l'été du confinement. Bah écoutez. Faites des remakes avec des... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, oulala. Je peux parler à Randy Orton. Donc Randy Orton, General Manager. Vous voyez le bonhomme là? Randy Orton, il est là. Il est au fond du backstage, à côté des poubelles et de la barrière, alors que c'est le General Manager. Donc techniquement, le mec, il devrait avoir un bureau, avoir des hommes, tu vois, autour de lui, des responsabilités. Mais non, Randy Orton, il est là. Comme ça. Oh la vie, putain, qu'est-ce que c'est dur, quoi. La vache. Mais, il y a plus surprenant, les mecs. Parce que moi, mon attention s'est portée sur Randy Orton, parce que je remarque Randy Orton quand même un petit peu plus vite que d'autres choses qui vous ont choqué au premier égard. C'est Carmella qui est championne. Carmella est championne du côté de Raw. Voilà.
Hein, donc tu vois tout, bah oui, champion logique, Warcraft 50, on est évidemment. Mais voilà, c'est vraiment toutes les idées que WWE avait pas voulu qu'on... Voilà. Merci à Nico pour son don à l'instant de 5 euros, qui nous dit je mets une chanson. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah oui, je mets chanson sur 20 pour ce moment. Je vais chanter plus souvent si vous venez à donner 5 euros parce que j'ai fait une petite chanson. Tu veux une autre chanson? Regarde, on va faire une autre chanson. Alors, très bien, chanson suivante. C'est Randy Orton qui est pas content parce qu'il est général manager. Il connaît pas trop bien le métier. Et Carmella, un work rate de 50. Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de celle-là? Non, elle est à chier, hein. Voilà. C'est la gênance totale de Sturi en live sur Twitch. Oh, la vache. Plus jamais ça, hein. Bien. Donc, merci à vous. Merci, on reste tous forts. Je sais même pas si ça, je vais le garder pour YouTube. Ah, parce que même moi, je suis pas trop fier de ce que je viens de faire à l'instant. Mais bon, merci beaucoup. Carmella est championne. Et où ça nous mène, tout ça? Où ça nous mène, la... Hey, Vipes. Heard you wanted to talk. Hey, Vipes. Attends, il appelle Randy Orton Vipes? Et Randy Orton, c'est normal qu'il bigle comme ça, ou... Non, mais il a appelé Randy Orton Vipes? Randy Orton, il a l'air crétin. Je l'ai jamais vu aussi crétin que ça, quoi. C'est qu'il y a peut-être eu une autre storyline qu'on n'a pas vue dans le jeu. Où Randy Orton s'est pris un coup un peu trop fort sur la tête. Et il est devenu... Il a perdu, c'est un peu quelques neurones de trop, tu vois, pas mal. Il a plus les yeux en face des trous, voilà. Oui, General Manager, salut, c'est Randy Orton. Ah, tu peux m'appeler Vibes, je suis ton ami. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi Randy Orton a l'air aussi... Et là, il bouge tout seul, il bouge la tête tout seul, là. Merci à Yam Barbe Blanche, la chanson reste forte. Tu m'étonnes, il y a Randy Orton, il est là. Là, il y a les voix qui lui parlent dans sa tête en vrai. Voilà, là, regardez-le bien. J'entends des voix dans ma tête. Les voix me parlent. Oh. Ah oui, qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, très bien. Ouais, incroyable. Randy Orton, c'est depuis son match contre Edge, qui a duré 2h30. Voilà, Randy Orton, les idées, ça va plus du tout. General Manager Randy Orton. Donc, Vibes, il paraît que tu voulais me parler. Look, I get you're trying to do what's best for your career, but I'm not your biggest fan right now. So don't walk in here like some jackass calling me Vipes or any other stupid name you come up with. Ah, il a pas aimé le Vipes. Il a pas aimé. Il est pas resté fort. Je me suis dit, le mec, il l'appelle Vipes. Randy Orton réagit un peu. Donc ça va. Randy Orton, d'apparence, il a l'air un peu crétin. Mais ça va. Ça reste encore un peu Randy Orton avec un peu de répartie à l'intérieur. Just Tucker, il voulait pas faire mal, quoi. Donc Jackass, ils ont traduit ça en buse. C'est vrai que c'est une insulte qui se perd. T'es vraiment qu'une buse. Bon bah t'es vraiment une buse. Très bien. Ah, Joe va être banni de l'arène la semaine prochaine, donc ça veut dire que je vais affronter Brock Lesnar en 1 contre 1 sans que personne puisse intervenir. Donc on fait quelques petites courbettes. Randy Orton qui est un petit peu limite tendu. C'est peut-être pour ça, il était peut-être un petit peu trop tendu. On lui a fait, écoute, on va avoir un job pour toi, tu vas être general manager, tu vas voir, tu vas booker plein de trucs, tu vas devoir prendre des décisions avec le championnat féminin de Carmella, tu vas voir, ça va être l'éclate. Et Randy Orton, il a fait, vas-y, banco, donne-moi ça, mais je dois frapper personne. Tiens, c'est dur. Donc je vais encore affronter Brock Lesnar la semaine prochaine. Bah oui. Ah non! You're going up against someone I can guarantee will take your title and send you packing back to NXT. Donc, attendez, parce qu'on est dans une réalité alternative. Parce que Just Tucker, il est capable de rivaliser avec Brock Lesnar, tu vois, qui est intestable normalement, Brock Lesnar. Donc, Brock Lesnar, il a eu sa chance dans un match où il s'est fait disqualifier à la con. Donc, au lieu d'organiser un rematch qui serait dans les règles, c'est-à-dire avec Samoa Joe qui peut pas intervenir, Randy Orton, il a décidé que non, il a eu sa chance, tant pis, mais j'ai trouvé quelqu'un de meilleur que lui. Il a trouvé qui? Sans décoller. Qui on affronte? Bobby Lashley? Il va venir sous le 29? Kurt Hawkins? Ah, Kurt Hawkins, drôle. Yeah, that's it. Attendez, parce que c'est peut-être une réalité alternative où Kurt Hawkins est super balèze. Hein. On va se détendre 5 minutes. Si ça se trouve, Kurt Hawkins, là, dans WWE 2K20, dans cet univers parallèle, Kurt Hawkins, il a eu la streak de Bill Goldberg.
il a fait un 173-0 et personne n'a rien compris. Voilà. Et les gens dans le ring, tu vois, c'est... Tanana, Hawkins, Hawkins. Attendez, on peut le faire, hein. Voilà, tant pis, si la monétisation reste pas forte, j'en ai plus rien à faire pour maintenant, mais... J'ai tout avec la machin, voilà. C'est pas mal, ça. Yeah, ça c'est Kurt Hawkins. Ah, Hawkins, 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 Hawkins. C'est vrai? Ça se trouve, bien c'est Eric Rowan, j'en sais rien. Non. Oh, je vais affronter Braun Strowman. Bah, il est trop con, il va courir, il va faire un tout droit, il va se planter dans un poteau comme d'habitude. Oh, tout ça pour ça. Bien. Bah, je vais aller parler à Carmella. Je sais pas si c'est une bonne idée. I heard you're in the Fatal 4-Way Last Chance match. So that means you only need to beat 3 women tonight. Then 5 other women who didn't need 2 tries to qualify for the Money in the Bank match to then get a chance to face me for my title. I'm not much of a gambler, but I really like those odds. Donc en fait, il va y avoir un Money in the Bank qui est ultra disputé, compétitif, avec Ronda Rousey par exemple. Et décrocher la mallette donnerait le prestige, tu vois, suffisant pour aller affronter Carmella comme championne. How about we forget those 8 other women that I smash you in the face and take your title right now? Because I really like those odds. On remarque quand même que la poitrine de Carmella et la ceinture ne sont pas vraiment compatibles. Parce que ce bug de collision est quand même absolument incroyable. Voilà. J'espère qu'on peut l'apprécier. Est-ce qu'on peut revoir, s'il vous plaît, Carmella? Est-ce que vous pouvez passer la ceinture un petit peu plus large, un peu moins large sur l'épaule? Voilà, allez, redescendez. Voilà, voilà, là vous voyez, très bien. Ah, voilà, très bien, voilà, ça c'est... Ah oui, oula, oulala, oula vache. Eh ben dis donc, hein, qu'est-ce qu'on voit? Donc ça, on joue encore à ça jusqu'à fin 2021, je vous rassure tous. Merci beaucoup. Donc, bien sûr. Donc voilà. Red is dead. Donc maintenant je vais parler à Red. Bah attends, mais j'étais qui? J'étais Just Tucker? I meant it when I said I would make up for Samoa Joe costing you your Money in the Bank qualifying shot last week. So, how can I help in the last chance match tonight? I appreciate the offer, but I think I want to handle this one on my own. Besides, haven't you caused enough trouble around here already? Don't you want to guarantee a spot in the Money in the Bank match? It could lead to you holding a title, which I know you're dying to do, so you can shut me up about winning one before you. I don't know. Fine. I'll take your help, but only if I really need it, okay? Now you're thinking like a champion, and I should know since I am one. Shut up. Oh, encore l'image de Samoa Joe, mais c'est pas possible, quoi. Mais où est Jimmy Mulet? Rendez-nous Jimmy Mulet. Il est plus là, Jimmy Mulet. C'est vrai que, graphiquement, j'ai rejoué, là, il y a pas si longtemps que ça, à des jeux PS3, même à des jeux PS2. On est loin quand même du... On est loin du plaisir, tu vois, visuel. Enfin, dans les jeux de catch, on a rarement eu des gros plaisirs visuels avec des bonnes cinématiques. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des jeux de catch, graphiquement, que vous trouvez irréprochables? Vous trouvez vraiment, oh là là, qu'est-ce qui se passe, c'est trop bien. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Soit, en fait, on se dit, allez, on va jouer la carte du rétro à fond la caisse, on fait comme Fire Pro Wrestling World et on va pas évoluer sur quelque chose d'ultra réaliste. TNA Impact, à l'époque, m'avait fait une bonne impression. On nous dit SmackDown vs Raw 2011 était le plus beau. TEW 2020, ah, graphiquement, oui, il est parfait. Alors celui-là, oulala, hein, tableau Excel 2020, là, il est incroyable. Merci d'y avoir pensé. Après, oui, quand tu compares, voilà, le 2007, le premier sur PS3, c'est vrai que ça faisait quand même une sacrée avancée. Hein. La première fois qu'on était sur PS3 avec un jeu WWE, ça a fait quelque chose, je suis d'accord. C'est plus pour l'époque, voilà, c'est pour l'époque. Quand tu vois tellement de trucs qui ont l'air vachement plus poussés, quoi, aujourd'hui... Après, pour moi, hein, mais là, ça n'engage que moi. Je suis pas dans une recherche graphique pour WWE 2K particulièrement bonne. Parce que même là, ce qu'on voit, pour moi, c'est pas décollant. Même s'ils revont en arrière encore, moi, je m'en fous. C'est de la jouabilité, des mécaniques de jeu qui sont intéressantes quand tu arrives vers les fins de match, où des fois, il y a un peu de stress, tout ça, ça me va. Mais globalement,
Que ce soit le gameplay, le scénario, les mécaniques du mode univers qui sont, je trouve, ultra vieillissantes. Enfin, pour moi, le mode univers, c'est dingue. Hein. J'ai l'impression que ça bouge pas depuis l'époque de... C'était quoi les premiers modes univers? C'était WWE 12 ou 13 Tu vois, ça... Ils ont rajouté que des petits trucs. Tu sais, des petites pincées de petites choses. Et jamais trop, tu vois. Donc on a vu Bayley. Je pense que ça vous avait fait bizarre de revoir une Bayley qui fait pas la gueule. C'est assez étonnant. Et je pense que ça vous fait encore plus bizarre de voir Ember Moon. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Ember Moon? Elle est là, elle est vivante. Non, mais elle est là. Tu vois, elle est sur WWE 2K20. Et elle crie. Elle crie. Mais ne crie pas comme ça, enfin, tu vas nous réveiller. On est en petite sieste, là. On est en petit coma. On est bien. Bon, je vous laisse profiter de ces belles entrées. Je me concentre. J'ai besoin de me concentrer pour rester fort.